الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons commencer notre deuxième cours de cette journée qui est le quatrième dans la ville de Douala depuis hier, qui est le cours de Tafsir. La dernière fois, nous sommes arrêtés sur le verset où Allah Azza wa Jal dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah Azza wa Jal ici dans ce verset nous ordonnait de combattre ceux qui, à cause de la religion, nous combattent, afin que nous retournions dans le kufr, ou bien avec pour objectif de nous empêcher d'adorer Allah Azza wa Jal comme il nous a ordonné. Allah nous a ordonné ici, il dit, il faut les combattre comme ils vous combattent. Et il a dit, wala ta'tadu, c'est-à-dire la tatajawazul hudud. Donc ne débordez pas les limites. Et déborder les limites veut dire quoi? C'est-à-dire dans la guerre sainte, c'est-à-dire la guerre que nous combattons pour élever le kalimatu tawhid la ilaha illallah, nous on tue les vieillards, les femmes et les enfants. C'est ça le mujawazatul hudud. C'est-à-dire que si nous faisons cela, c'est que nous avons débordé les limites. Nous ne combattons dans le djihad que les gens qui nous combattent. Quant aux vieillards, aux femmes et aux enfants, ils ne font pas partie des gens que nous combattons. Donc il s'agit de lorsqu'Allah Azza wa Jal dit wala ta'tadu, c'est-à-dire ne débordez pas les limites. Maintenant nous allons commencer à partir du verset 191 où Allah Azza wa Jal dit ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ سَكِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقَتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Allah Azza wa Jal nous dit ici اقتلوهم حيث لقيتموهم وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة والفتنة الحاصلة بصد المؤمنين عن دينهم ورجوعهم إلى الكفر أعظم من القتال. Allah Azza wa Jal ici nous dit que nous devons combattre les mouchriquines là où ils nous combattent et les faire sortir là où ils nous ont fait sortir. Il s'agit ici de Makkah. Lorsque ces gens-là avaient combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et les ont pourchassés à Makkah jusqu'à ce qu'ils ont fui pour faire le hijra, aller rester dans un premier temps pour aller se réfugier à Habasha chez le Malik al-Najashi qui était un roi chrétien juste et qui, lorsque les musulmans ont fui pour se réfugier dans son pays, les mouchriquines de Makkah ont envoyé une délégation pour lui demander de faire retourner les musulmans afin qu'ils continuent à subir les mauvais traitements qu'il les infligeait. Et il a, après avoir écouté ce que le chef de la délégation des musulmans, qui est Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda, a expliqué concernant l'islam que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur avait apporté,
Najashi a dit, il n'y a aucune différence entre ce que votre messager est venu avec et ce que Isa ibn Maryam est venu avec. Et il a refusé de retourner les musulmans chez le kuffar et il est mort d'ailleurs musulman. Quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière mortuaire sur lui. Alors Azzawajal ici, il ordonne aux musulmans de combattre les kuffars comme ils les combattent et de les sortir aussi de Makkah comme ils les ont sortis de Makkah. C'est ainsi que, à la 8e année de Hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retournera à Makkah en ce moment-là pour y faire sortir les mécréants. Après que cet ordre-ci lui ait été donné, et Allah finit en disant Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. La fitna dont on parle ici, c'est quoi? Empêcher les musulmans d'adorer Allah Azzawajal, et les obliger à retourner dans le kufr. C'est ça là qui est plus dur, plus dangereux que le kufr. Car une personne qui est musulman et quand on l'oblige à retourner dans le kufr, il meurt mécréant, il meurt donc ennemi d'Allah. Or, celui qu'on a tué et il est mort croyant, celui-là, Allah Azzawajal leur a réservé une place à l'ombre Yawm al-Qiyamah. ولا تبدأوهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيما له حتى يبدأوكم بالقتال فيه فإن بدأوكم بالقتال في المسجد الحرام فاقتلوهم مثل هذا الجزاء وهو قتلهم إذا اعتدوا عليكم في المسجد الحرام يكون جزاء الكافرين وهذا يكون جزاء الكافرين. C'est-à-dire, et ne soyez pas les premiers à commencer les combats lorsque vous êtes dans la mosquée sacrée, le Masjid al-Haram. Mais dans le cas où ils commencent les combats, combattez-les. Et c'est ça même la récompense des kafirin. C'est-à-dire leur donner une réponse qui correspond à leur adversité et à leur crime. Et Allah Azzawajal continue, il dit فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Donc, فَإِنِ انْتَهَوْا عَنْ قِتَالِكُمْ وَكُفْرِهِمْ فَانْتَهُوا عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِمَنْ تَابَ فَلَا يُؤَاخِذُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ السَّابِقَةِ رَحِيمٌ بِهِمْ لَا يُعَاجِلُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ. Donc, s'ils arrêtent de vous combattre, arrêtez aussi de les combattre. Car Allah Azzawajal, il pardonne les péchés de celui qui s'est repenti et ne le punit pas pour les péchés passés. Donc quand Allah Azzawajal pardonne les péchés, il efface ces péchés passés, il ne vous châtie pas pour ça. Et il est Rahimun, c'est-à-dire aussi qu'il a la miséricorde envers les créatures au point où il ne s'empresse pas pour les châtier jusqu'à ce que ce soit confirmé, jusqu'à la fin, qu'ils meurent sans se repentir. En ce moment-là, Allah les châtie. Mais tant qu'ils sont vivants, Allah Azzawajal, il est miséricordieux et il est prêt à leur pardonner leurs péchés, et il ne s'empresse pas de les châtier. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوا الكفار حتى لا يكون منهم شرك ولا صد الناس عن سبيل الله ولا كفر ويكون الدين الظاهر دين الله عز وجل فإن انتهوا عن الكفر وصدهم عن سبيل الله فاتركوا القتال فإنه لا عدوان إلا على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله. Il dit combattez-les jusqu'à ce que la religion apparente soit exclusivement l'islam, c'est-à-dire la religion d'Allah, c'est-à-dire la religion qui soit apparente, qui soit connue et vue de tout le monde, que ce soit la religion agréée chez Allah. Et s'ils arrêtent, en réalité, il n'y a aucune adversité sauf envers les criminels.
Les criminels, c'est les qui? Ces gens qui empêchent les musulmans d'adorer Allah Azza wa Jal et obligent les musulmans à retourner dans le kufr. C'est ceux-là, les zalimines. Mais si eux, ils ne manifestent pas cette adversité et cette volonté de voir les musulmans retourner dans le kufr, en tout cas, vous aussi, vous devez arrêter de les combattre. Dit Ash-shahr al-haram bi-shahr al-haram wal-hurmat qisas. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام الذي مكنكم الله فيه من دخول الحرام وأداء العمرة السنة السبع وهو عوض عن الشهر الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الحرام السنة السادسة والحرمات كحرمة البلاد الحرام وشهر الحرام والإحرام يجري فيها القصاص. الله عز وجل dit الشهر الحرام بالشهر الحرام. C'est-à-dire à la 6e année de l'Égypte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses compagnons pour aller faire la Umrah. Arrivé à Hudaybiyah, les mouchriquins de Makkah sont venus les empêcher d'entrer à Makkah. Ils ont dit, nous ne vous laisserons pas entrer à Makkah. Et cette année-là, ils sont rentrés. Et l'année suivante, qui est l'année, la 7e année de l'Égypte, au même mois de Al-Haram, Allah Azza wa Jal leur a facilité d'aller accomplir le Umrah comme ils avaient été empêchés l'année d'avant. Donc, Allah Azza wa Jal dit, il a remplacé ce mois au cours duquel vous n'avez pas pu entrer à Makkah, il a remplacé par un autre mois de Haram pendant l'année qui venait, afin que vous y entriez et que vous accomplissiez l'acte d'adoration tel que Allah Azza wa Jal vous avait prescrit. فَمَنِ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فِيهَا فَأَعْمِلُوهُ بِمِثْلِ فِعْلِهِ وَلَا تَتَجَاوَزُوا الْحَدَّ مُمَاثَلَةً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَجَاوِزِينَ لِلْحُدُودِ وَخَافُوا اللَّهَ في تجاوز ما أذن لكم فيه واعلموا أن الله مع المتقين له بالتقوى والتأييد بالتوفيق والتأييد. فمن اعتدى عليكم, c'est-à-dire que celui qui viole le pacte et l'entente qui est entre vous en portant atteinte à votre droit, que ce soit en tuant quelqu'un ou bien en barrant la route pour que vous ayez accompli l'acte d'adoration, répondez à son injustice par la même chose. Et craignez Allah Azza wa Jal. Ne débordez pas les limites. Déborder les limites, c'est quoi? C'est-à-dire, vous allez être les premiers à les attaquer alors qu'Allah vous en a interdit. Et vous allez répondre à leur adversité par ce qui ne leur correspond pas alors qu'Allah vous a interdit cela. Si vous le faites, sachez qu'Allah Azza wa Jal, il sera avec vous, avec le tawfiq et le ta'yid. C'est-à-dire, premièrement, il va vous agréer, il va vous guider vers les œuvres qu'il agrée et qu'il accepte, et il va vous soutenir dans votre combat contre les mouchriquins. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا المال في طاعة الله من الجهاد وغيره ولا تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك بأن تتركوا الجهاد والبذل في سبيل الله. Allah Azza wa Jal ici nous ordonne. Il ordonne aux musulmans de dépenser fi sabilillah sur le chemin d'Allah Azza wa Jal, sur le sentier d'Allah Azza wa Jal, et de ne pas se précipiter dans l'autodestruction. En faisant comment? En abandonnant le djihad qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné, et en abandonnant aussi le infaq fi sabilillah. Parce que quand Allah Azza wa Jal a ordonné aux musulmans de faire le djihad fi sabilillah, qui consiste à combattre et à faire les efforts pour faire élever le kalimatu tawhid la ilaha illallah, et il leur a ordonné aussi de dépenser de leurs biens
fi sabilillah, s'ils ne le font pas, c'est une façon pour eux de se précipiter dans l'autodestruction. Ou بأن تلقوا بأنفسكم فيما يكون سببا لهلاككم وأحسنوا في عبادتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم إن الله يحب المحسنين. Ou bien, c'est-à-dire vous allez vous précipiter dans l'autodestruction en faisant comment? En posant des actes qui vont être la cause de votre mort ou bien de votre destruction. Et rapprochez-vous de la perfection. Ou ahsinu, c'est-à-dire que approchez-vous de la perfection dans vos actes d'adoration et dans vos rapports entre vous-même et avec les autres et dans votre comportement. Car Allah aime les gens qui s'approchent de la perfection, les muhsinin, les gens qui font ce qu'ils ont à faire avec perfection. Fi kulli shu'unihim fa yu'zam lahum al-masuba wa yuwaffiquhum lirrashad. C'est-à-dire ceux-là qui font l'effort pour se rapprocher de la perfection, de parfaire les œuvres qu'Allah Azza wa Jalla leur a ordonnées, que ce soit les actes d'adoration, que ce soit les transactions entre nous, que ce soit les comportements entre nous, ceux qui se rapprochent de la perfection, Allah Azza wa Jalla, il leur réserve une grande récompense. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il les guide il les oriente vers ce que lui il agrée. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Allah Azza wa Jalla ici nous ordonne d'accomplir le hajj. Il dit وَعَدُّ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَامَيْنِ مبتغين به وجه الله عز وجل فإن منئتم من إتمامهما بمرض أو بعدو أو نحو ذلك فعليكم ذبح ما تيسر من الهدي. Allah Azza wa Jalla nous ordonne ici. Il dit le hajj et le umrah, qu'on l'accomplisse entièrement, avec perfection, à la recherche de la face d'Allah Azza wa Jalla. Et si par hasard, nous sommes empêchés d'accomplir le hajj, ou bien umrah, comme il nous a été recommandé, par la maladie, ou bien par les ennemis, qui se mettent en notre chemin, en travers du chemin, pour nous empêcher d'accomplir cet acte, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons immoler une bête parmi ce que Allah Azza wa Jalla nous a facilité. من الإبل والبقر والغنم لتتحللوا من إحرامكم ولا تحلقوا رؤوسكم أو تقصروها حتى يبلغ الهدي موضع الذي يحل فيه ذبحه. Donc, il dit, il faut que vous immolez une bête parmi ce que Allah Azza wa Jalla vous a autorisé, que ce soit un chameau, que ce soit une vache, que ce soit un mouton, et abstenez-vous de diminuer, couper vos cheveux ou bien de les raser jusqu'à ce que cette bête arrive à l'endroit où on doit normalement l'immoler. فإن كان ممنوعا من الحرم فليذبح حيث منع وإن كان غير ممنوعا من الحرم فليذبح في الحرم يوم النحر. Donc, si l'empêchement ou bien l'obstacle vous a empêché d'entrer à Haram, vous devez immoler à l'endroit où vous avez été empêché. Et si vous n'avez pas été empêché, que vous êtes entré à Haram, vous allez immoler le jour de Yawm al-Nahr. وما بعده من الأيام التشريق فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه من شعر رأسه ككمل ونحوه فحلق رأسه بسبب ذلك
بسبب ذلك فلا حرج عليه وعليه أن يفدي عن ذلك إما بصيام 3 أيام أو بإطعام 6 مساكين من مساكين الحرم. Donc, celui parmi vous qui est malade et qui a une maladie sur la tête qui l'empêche de raser sa tête, hein, qu'il donne une aumône expiatoire, hein, c'est-à-dire qu'il jeûne un jeûne expiatoire de 3 jours pendant qu'il est haram et 7 jours quand il retournera chez lui, ou bien il nourrit 6 miskines parmi les masakines de haram. Ou bizabhi shatin توزع على فقراء الحرم فإذا كنتم غير خائفين فمن استمتع منكم بأداء العمرة في أشهر الحج وتمتع بها بما حرم عليه من المحظورات الإحرام، من محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج من عامه فليذبح ما تيسر له من شاة أو يشترك 7 من في ذبح بعير أو بقر. Donc, il dit celui qui a fait le ihram pour Umrah et ensuite at-tamattu pour faire le hajj. Donc, il fait la Umrah pendant les Ashhur al-Hurum, les Ashhur de Hajj, et il va attendre jusqu'à faire le Hajj, et que par hasard, hein, il a violé l'une des interdictions qu'Allah a interdit pendant qu'on attend le Hajj. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il immole une bête en expiation. فإذا لم يقدر على الهدي فعليه صيام 3 أيام من أيام المناسك بدلا منه وعليه صيام 7 أيام بعد رجوعه إلى أهله. Et celui qui n'a pas la possibilité, hein, de immoler une bête, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne 3 jours pendant qu'il est à Makkah. Et quand il retournera chez lui, il va jeûner 7 jours pour compléter. ليكون مجموع أيام 10 كاملة ذلك التمتع مع وجوب الهدي أو صيام للعاجز عن الهدي هو لغير أهل الحرم. Donc, il dit que les 10 jours là, c'est celui qui a fait le tamattu, c'est-à-dire il a fait Umrah pendant les mois de Hajj et il attend pour faire le Hajj, hein, et que il était obligé d'immoler une bête expiatoire pour les mahzourat qu'il a commis et qu'il n'a pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne 3 jours pendant qu'il est à Makkah et quand il retournera chez lui, il jeûne 7 jours pour compléter à 10. ومن يقيم قريبا من الحرم واتقوا الله باتباع ما شرع وتعظيم الحدود واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خاف أمره. Donc, il dit, craignez Allah, ne débordez pas les limites, ne violez pas les interdits, hein? Et sachez qu'Allah Azza wa Jal, il est dur dans le châtiment. Ici, nous retenons donc que le djihad fi sabilillah, Allah Azza wa Jal a légiféré le djihad, c'était rien que, premièrement, pour l'Ila et Kalimat al-Tawhid. Et il a ordonné aux musulmans de combattre le kuffar s'il les empêche de faire ce djihad-là. Hein? En leur disant, وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. C'est-à-dire, comme il faut combattre, combattez-les. Et ensuite, il a ordonné le infaq fi sabilillah. Et il nous a ordonné, au cas où les mouchriquins nous empêchent d'accomplir ces actes d'adoration qu'Allah a obligés sur nous, qu'est-ce qu'on fait? On les combat comme ils nous combattent. Et en les combattant, Allah Azza wa Jal nous interdit de déborder les limites. Déborder les limites, c'est-à-dire en tuant les vieillards, en tuant les femmes ou bien les enfants. Il nous a interdit aussi d'être les premiers à commencer le combat contre eux, jusqu'à ce qu'eux, ils combattent.
Et il a légiféré aussi dans cette même page de Surat al-Baqarah, beaucoup de ahkam parmi les ahkam de Hajj. Et il continue en disant Al-Hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. وقت الحج أشهر معلومات تبدأ بشهر الشوال وتنتهي بأشهر ذي الحجة. فمن أوجب على نفسه الحج فهذه الأشهر وأحرم بها في هذه الأشهر وأحرم بها حرم عليه الجماع ومقدماته ويتأكد في حقه حرمة الخروج عن طاعة الله بارتكاب المعاصي لعظم الزمان والمكان. Donc, Allah Azza wa Jalla nous dit ici, le Hajj qui est le pèlerinage, qui est le 5e pilier de l'islam, c'est pendant un nombre de mois connus, qui commence au mois de Shawwal, immédiatement après Ramadan, jusqu'au 10e jour de Zil Hijjah. Alors, celui qui il a pris la décision d'accomplir le Hajj pendant ce moment-là, qu'il s'abstient de s'approcher de sa femme, ou bien même des préliminaires, qu'il s'abstienne des préliminaires avec sa femme, et aussi qu'il fasse attention de sortir du cadre de l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire, il s'est obligé, il a décidé d'accomplir le Hajj. Il faut qu'il reste dans la soumission et l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, qui ne commette pas les péchés à cause de la grandeur de ce mois-là, de la grandeur du lieu où il se trouve. Yahrum alayhi al-jidal, al-mu'addi ila al-ghadab wal-khusuma wa ma taf'aluhu min khairin ya'lamuhu Allah fa yujazikum bihi wasta'inu ala ada' al-hajj bi akhdhi ma تحتاجون إليه من طعام وشراب واعلموا أن خير ما تستعينون به في كل شؤونكم هو تقوى الله تعالى فخافوني بامتثال أوامري واجتناب نواهيه يا ذوي العقول السليمة. Allah Azza wa Jalla donne un conseil ici aux croyants. Il dit ceci: vous devez éviter les jidal, c'est-à-dire les discussions, les ambiguïtés, discussions inutiles, qui amènent à la colère d'Allah Azza wa Jalla et qui amènent à la colère entre vous, et au khusuma, c'est-à-dire à l'inimitié, qui vous dressent les uns contre les autres. Et sachez que tout ce que vous faites en bien, Allah connaît. Quand Allah Azza wa Jalla dit c'est-à-dire qu'il va vous récompenser à propos. Donc, s'il connaît tout ce que vous faites en bien, ça veut dire qu'il va vous récompenser pour ce que vous avez fait. Et armez-vous de la crainte d'Allah. Il dit armez-vous de la crainte d'Allah, parce que c'est la crainte d'Allah qui va vous permettre, qui va vous aider à accomplir les actes qu'il a obligés sur vous, et qui va vous aider aussi à vous éloigner des interdictions. Il dit laysa alaykum junahun أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Il dit ليس عليكم إثم أن تطلبوا الرزق حلال بالتجارة وغيرها في أثناء الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. C'est-à-dire, pour ceux qui ont pris l'intention parmi vous d'aller faire le Hajj et en même temps de faire le commerce, cela n'est pas interdit. Il ne leur est pas interdit cela, de rechercher le risque halal, c'est-à-dire une richesse licite, pas dans l'illicite. فإذا دفعتم
من عرفات بعد وقوفكم فيها يوم التاسع متوجهين إلى مزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة فاذكروا الله وقوف بالعرفة. Et que vous êtes en train de descendre pour vous diriger vers Muzdalifa, rappelez-vous d'Allah Azza wa Jal. Le rappel d'Allah par le tasbih, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Donc, rappelez-vous d'Allah Azza wa Jal, tout en vous rappelant qu'avant cela, vous étiez parmi les insouciants, c'est-à-dire des ignorants. Vous étiez ignorants et Allah Azza wa Jal vous a gratifié, vous a élevé en vous enseignant votre religion et en vous enseignant les manasik de Hajj. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Donc ثم ادفعوا من عرفات كما كان يصنع الناس مقتدون بإبراهيم عليه السلام لا كما كان يصنع من لا يكف بها من أهل الجاهلية واطلبوا المغفرة من الله على تقصيركم ففي أداء ما شرع الله إن الله غفور رحيم. Il dit c'est-à-dire afidu thumma afidu min arafatin, c'est-à-dire quitter Arafat pour aller vers Muzdalifa comme Ibrahim alayhi salam a légiféré. Parce que les mouchriquins, ils ne se plaçaient pas à Arafat quand ils partaient faire le Hajj. Le Hajj ils disaient qu'ils font le Hajj pour suivre la sunna d'Ibrahim alayhi salam. Ils ne se plaçaient pas à Arafat. Donc Allah Azza wa Jal a ordonné aux musulmans de se placer à Arafat et il a fait de cela un pilier parmi les piliers du Hajj. Et d'ailleurs le plus important des piliers du Hajj. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajju Arafat. فإذا انتهيتم أعمال الحج وفرغتم منها فاذكروا الله وأكثروا من الثناء عليه كفخركم بآبائكم وثنائكم عليهم. Il dit, et si vous avez accompli donc le Hajj et que vous avez terminé, rappelez-vous d'Allah avec fierté comme vous vous rappelez de vos parents avec fierté. C'est-à-dire, d'ailleurs même, soyez plus fiers du rappel d'Allah plus que la fierté que vous avez quand vous vous rappelez de vos parents. لأن كل نعمة هي من الله عز وجل والناس مختلفون فمنهم الكافر المشرك الذي لا يؤمن إلا بهذه حياة الدنيا فلا يسأل ربه إلا نعيمها وزينتها من الصحة والمال والولد وليس لهم نصيب مما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة. Il dit que rappelez-vous d'Allah plus que votre rappel de vos parents. Soyez fiers d'Allah plus que la fierté que vous avez envers vos parents. Parce qu'en effet, tout ce que vous avez comme bien, Allah Azza wa Jal est celui-là qui vous a créé et qui vous a facilité l'accès à ces biens-là. Car en effet, il y a parmi les êtres humains des gens dont c'est la vie d'ici-bas qui importe pour eux. Ils demandent de l'argent et les biens d'ici-bas et oublient les biens de l'au-delà. Quant à vous, Allah Azza wa Jal, en plus du fait qu'il vous a donné les biens d'ici-bas, il vous a donné aussi les biens de l'au-delà, afin que vous en soyez fiers et que vous vous réjouissez. De la même façon que vous êtes fiers de vos parents, que vous soyez fiers d'Allah Azza wa Jal, plus que ça, à cause de tous les biens qu'il vous a donnés ici-bas et ce qu'il vous a réservé pour l'au-delà aussi. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وفريق من الناس مؤمنون بالله يؤمنون بالآخرة يسأل ربه نعيم الدنيا والعمل الصالح فيها كما يسأل الفوز بالجنة والسلامة من نار جهنم.
Il dit, de la même façon, il y a un groupe de gens qui sont les croyants. Ils demandent à Allah Azza wa Jal le bien d'ici-bas. Et ils lui demandent aussi le tawfiq pour les a'mal salih, c'est-à-dire que les œuvres pieuses. Et en même temps, ils demandent à Allah Azza wa Jal de réussir dans l'au-delà en entrant dans son paradis et en échappant le feu de l'enfer. Ulaika da'un yujzihim bi khairi dunya wal akhirah lahum hazzun min sawab azim bima iktasabu min al-a'mal as-salihah fi dunya wallahu sari'ul hisab. Il dit ceux-là, Allah Azza wa Jalla leur réserve une bonne part dans ce dunya en récompense des œuvres qu'ils ont accomplies ici-bas. Et d'ailleurs, Allah est rapide dans la comptabilité. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'Allah néglige. Que ce soit le plus petit atome de bien que nous avons fait, Allah Azza wa Jalla, il le comptabilise et il nous récompense à propos. De la même façon, quel que soit le plus petit atome de mal que nous avons fait, il le récompense et il se rappelle, il le comptabilise et il récompensera chacun selon ce que lui, il mérite. Et ici, Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici pour ce mois afin de permettre aux gens qui ont des questions de poser, peut-être que essayerons-nous de les éclairer davantage sur ce que nous avons dit au cours de cette lecture. Et nous remercions Allah Azza wa Jal de nous en avoir facilité et nous lui demandons subhanahu wa ta'ala de nous éclairer davantage et de nous faciliter la compréhension, de nous guider sur la voie de la droiture. Et subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakallahu fikum. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.